Je suis avec le docteur Patrick Assiag. Patrick Assiag, vous êtes vice-président de la Fédération française de cardiologie. Alors avec vous, on va parler des femmes, mais on va parler plus particulièrement du cœur des femmes. Pourquoi le cœur des femmes? Parce que, en fait, les femmes sont actuellement de plus en plus sensibilisées par le fait qu'elles sont un peu moins protégées que les hommes dans certaines périodes, et surtout que les signes sont souvent trompeurs lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires et de complications cardiovasculaires. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les maladies cardiovasculaires tuent 7 fois plus que le cancer du sein, c'est ça? Elles tuent 7 fois plus, en fait, parce qu'il y a des facteurs aggravants. Et actuellement, on les connaît très très bien. C'est surtout chez la femme entre 45 et 55 ans. Ces facteurs aggravants sont représentés par 2 facteurs importants, le tabagisme et l'obésité. C'est aujourd'hui la première cause de mortalité chez les femmes. Oui, première cause de mortalité chez les femmes. Et pourquoi? Parce que les femmes sont beaucoup moins protégées à partir de cette période-là, en fait, et parce que les femmes, malheureusement, ont les mêmes facteurs de risque cardiovasculaire auxquels on rajoute actuellement, comme je l'ai dit, le tabac et la surcharge pondérale ou l'obésité. Donc en fait, du fait des conditions de vie, hein, des facteurs externes, environnementaux, on pourrait dire, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, c'est en hausse chez les femmes, les maladies cardiovasculaires. Oui, c'est en hausse, d'autant plus que les signes sont souvent trompeurs. La femme ne va pas présenter comme l'homme une douleur thoracique typique, par exemple, qui irradie au niveau des mâchoires du bras gauche. Elle va présenter des signes qui sont trompeurs, c'est-à-dire ça peut être tout simplement des nausées, une douleur dorsale, une douleur au niveau du ventre, une fatigue, voire un malaise. Vous voyez, autant de signes, si vous voulez, qui peuvent ne pas forcément alerter vers le cœur. Donc ça veut dire qu'une femme peut faire un infarctus sans s'en rendre compte? Alors une femme peut faire un infarctus et surtout passer à côté d'un infarctus et de ce fait avoir les complications immédiates ou semi-immédiates de l'infarctus et malheureusement avoir un pronostic très sévère. Ce que vous allez nous dire aux entretiens médicaux, c'est que la prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes est entièrement à inventer finalement. Oui, elle est à reconstruire en fait, en quelque sorte, en fait, puisqu'on s'est basé uniquement sur les hommes, et là maintenant il va falloir se baser sur les hommes et les femmes, et les signes souvent trompeurs chez les femmes, et surtout les facteurs de risque qu'on souhaiterait, nous, au niveau de la Fédération française de cardiologie et sa présidente Claire Mounier-Veillé, alerter la population sur ces signes précurseurs, si vous voulez, de l'infarctus du myocarde, et surtout sur les facteurs de risque à corriger. Alors voilà, pour tout savoir sur le cœur des femmes, Patrick Assiag vous donne rendez-vous le 29 septembre à Enghien-les-Bains pour ses entretiens médicaux d'Enghien spécial cœur. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.